Bonjour et bienvenue dans ce journal du mercredi 6 février de Télégoël, votre télévision citoyenne sans publicité ni annonceur. Voici les titres de cette édition. Le Conseil général développe son pacte territorial de la jeunesse. La préfecture propose une concertation sur la situation des migrants dans la région. Méricourt se met au déplacement doux. Le festival Monstra s'ouvre pour la 3e fois à Arras. Baïka ou Catherine Zgorecki expose à Carvin. Artiste au talent multiple, Catherine Zgorecki a fréquenté le plateau de Zigzag Zoom sous son nom de musicienne Baïka. C'est sous son nom de baptême qu'elle occupe aujourd'hui la galerie du Centre Eiffel de Carvin avant un concert qui clôturera l'exposition. Un univers étrange, mêlant à la fois art plastique, peinture, photo et musique, c'est ce que vous pouvez découvrir en vous rendant au Centre Eiffel de Carvin, qui accueille jusqu'au 15 février l'exposition C'est pour ça qu'on s'aime, de Catherine Zgorecki, alias Baïka. En fait, c'est une expo que moi je veux la plus sincère possible, et dans ma façon d'aborder aussi la musique, c'est quelque chose que j'essaye de rendre le plus personnel qui soit. Peinture et musique, pour moi, c'est la même chose en fait. C'est des notes qui se suivent, que t'as pas appréhendé à l'avance. C'est deux couleurs que t'associes, que t'as pas non plus du tout calculé avant de les construire. Voilà, donc il y a quelque chose de magique en fait dans ce que quand tu apprends à maîtriser tes outils et que tu es complètement libéré de la technique, là c'est vraiment magique, et c'est ça qui, en fait c'est ça. Le lien entre les deux, entre peinture et musique, c'est le hasard et la magie des choses qui se joignent. Avant tout, les œuvres de Catherine Zgorecki incitent le spectateur à se poser des questions en insistant sur le thème des racines et des origines. Je suis issue de 4 grands-parents qui sont nés en Pologne. Mes 2 grands-pères sont arrivés ici pour travailler à la mine, comme plein de Polonais, plein d'Italiens à cette époque. Et voilà, donc moi je voulais insister sur le fait que si on creusait un peu tous dans nos origines, on était forcément tous issus du monde. On a tous une origine qui est ancrée dans des traditions, dans des localités. Il faut pas. Enfin, moi, c'est un moyen pour moi d'aller vers les autres aussi, de montrer ce que je suis au travers de mes origines. Voilà, c'est ça qui est montré ici. C'est aussi pour revendiquer moi mon appartenance à cette région, parce que souvent j'ai l'impression de devoir m'en excuser. Qui plus est, j'habite Hénin Beaumont, donc c'est la ville, c'est pas une ville facile, c'est une ville qui est tout le temps en rébellion de plein de choses, alors que finalement c'est une ville très tranquille, quoi. On peut faire, il y a plein d'activités disponibles à Hénin Beaumont, mais le fait d'avoir besoin de m'en excuser dès que j'en sors, c'est ça qui m'a donné envie aussi de le revendiquer un peu plus. Voilà. À l'heure de la numérisation à outrance, notre artiste a fait le choix de conserver des méthodes plus traditionnelles. Je voulais vraiment travailler avec un appareil argentique pour retrouver ce rapport au temps et à l'effort en fait dans la prise de vue. D'où évidemment le noir et blanc aussi. En fait, j'ai pas réfléchi. Il m'est jamais venu à l'idée de faire ces photos en couleur. L'essentiel du travail de Catherine consiste à redonner une vie aux choses et aux lieux en sortant des sentiers battus. Dans le principe, moi j'aime assez travailler sur des matériaux de récupération. Parce que ce sont des matériaux qui, quand on les observe, ont déjà une histoire à raconter, parce qu'ils ont une matière, ils ont des coups, ils ont des griffes, ils ont déjà peut-être même des couleurs à proposer pour certains, qui du coup t'emmènent sur d'autres pistes, et t'as envie de donner une continuité à la vie de ce matériau. Voilà. Donc moi ça m'aide effectivement, c'est un point de départ. Voilà, quand je crée quelque chose, c'est un point de départ pour moi. C'est d'abord le matériau, ce qui explique effectivement que tu trouveras beaucoup de métal, beaucoup de bois, des collages, du pochoir, voilà, de l'écriture.
La fin de l'exposition sera marquée par un concert de Baïka à la salle des fêtes de Carvin en compagnie des Dead Astro Pilots. Ce sera une soirée concert et ciné-concert. Moi, je vais partager la scène avec un groupe lillois qui s'appelle Dead Astro Pilots. Donc Sam et Séverine, en fait, ils sont lillois, mais ils sont surtout d'ici à l'origine. Et on se connaît suffisamment bien, voilà, pour créer un plateau particulier ce soir-là. Sachant que moi je fonctionnerai dans ma formule traditionnelle de concert, électro-rock, et eux se sont grattés la tête pour imaginer un ciné-concert autour d'un film de Jim Morrison. L'esprit ciné-concert, c'est vraiment quelque chose qui veut s'ouvrir à un maximum de gens. Donc effectivement, les gens qui viennent voir l'expo, je les invite à passer voir aussi la continuité de cette expo à la salle des fêtes. C'est vraiment toute l'équipe du Centre Eiffel qui a porté ce projet aussi bien que possible, voilà, avec les moyens aussi qui sont les moyens du bord, mais je pense que tant qu'il y aura des gens qui s'investissent comme ça, on ne sera pas complètement mort. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez une nouvelle leçon de patois de Guy Dubois, puis le deuxième numéro de Bâtir durable, un magazine consacré à l'habitat écologique, puis les plus jeunes pourront découvrir un nouvel épisode des Sans Soucis. À vendredi pour une nouvelle édition de votre journal d'information locale, et n'oubliez pas de nous retrouver sur nos sites internet et réseaux sociaux.